Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais certains discours stratégiques peuvent donner le sentiment que la stratégie d'entreprise est un concept creux. En effet, à la lecture de la page Notre stratégie de bien des sites web d'entreprise, on peut lire de grandes affirmations aussi pompeuses que vides, comme notre stratégie consiste à répondre aux attentes de nos clients, à créer de la valeur pour nos actionnaires, à permettre à nos salariés de s'épanouir dans leur travail. Et puis en fait, on retrouve la même chose, que l'entreprise en question soit une banque, un groupe sidérurgique ou un opérateur de télécom. De même, les discours stratégiques de bien des dirigeants sont souvent un peu vides de sens. Ils soulignent la performance, ils annoncent le succès, ils incitent sur le fait que l'entreprise occupe une place de leader, et tout ça, évidemment, grâce à l'innovation. Est-ce qu'on doit pour autant en déduire que la stratégie se résume à des truismes et des tautologies? Eh bien, certainement pas. Cette impression, en fait, elle naît d'une confusion. La confusion entre la stratégie, d'une part, et la communication qui en est faite, d'autre part. Il est très rare qu'une stratégie soit creuse par nature. Les stratégies n'échouent généralement pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas aussi bonnes que celles des concurrents. Et quant à la communication, eh bien la communication est nécessairement un peu contrainte, notamment lorsque vous êtes une société cotée et qu'il faut faire très attention à ce que vous annoncez au marché, car cela peut avoir des répercussions, évidemment, sur la valorisation de votre entreprise. De même, il ne faut pas confondre la mission d'une entreprise, qui est le quoi, qui est toujours suffisamment vague et large pour rester pertinent au cours du temps, et sa stratégie, qui est le comment, qui est nécessairement beaucoup plus précis et plus éphémère. Et si le quoi peut sembler flou, le comment, lui, l'est toujours moins. Or évidemment, ce qui est communiqué, c'est toujours le quoi. Ce qui est communiqué en extérieur, en tout cas. Parce que pour connaître le comment, alors là, il faut être dans l'entreprise, au sein des équipes qui déploient effectivement la stratégie. À ce propos, rappelons que si le dirigeant est supposé concevoir la stratégie, il est normalement payé pour ça, eh bien ce n'est pas lui qui l'a fait exister. Ceux qui font véritablement la stratégie, ce sont les collaborateurs, sur le terrain, par leurs micro-décisions quotidiennes. Et de fait, si jamais ils ne comprennent pas bien la stratégie, s'ils n'y adhèrent pas, voire tout simplement s'ils ne la connaissent pas, il est très peu probable que cette stratégie existe un jour. En résumé, eh bien non, la stratégie n'est certainement pas un concept creux. Et d'ailleurs, mieux elle est comprise par ceux qui la font, et plus elle a de chances d'exister.